Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter et je voulais vous parler encore de mes produits finis, donc encore le même sac avec que j'ai vidé, j'ai mis de côté mes produits finis que je vais vous présenter. Ça s'accumule parce que je crois que je suis allée un petit peu fort, enfin oui et non parce que ça fait des années que je garde tout ce que j'ai. Donc du coup j'avance petit à petit, je termine ce que j'ai dans mes armoires, dans mes tiroirs, dans ma salle de bain et je suis très contente que enfin je vois la fin de certains pots et que je ne les verrai plus jamais ni dans ma salle de bain ni dans ma vie parce que j'en ai marre de les avoir depuis autant d'années. Donc je vais vous présenter ce que j'ai terminé, je vais vous donner mon avis, et ça sera que mon seule opinion à moi et puis que je partage avec vous et vous voyez après si ça vous convient ou pas. Au niveau produit, on n'a peut-être pas la même on n'a peut-être pas le même avis, déjà tout simplement parce qu'on n'a pas le même type de peau tous, toutes, donc ça va être un avis vraiment personnel et non pas général ni professionnel, voilà, donc on y va. Alors tout d'abord je voulais vous présenter ce produit là. Ça c'est un produit que j'ai vraiment adoré, c'est Neutrogena, Skin Stress Control, nettoyant exfoliant quotidien. C'est vraiment un produit miracle je dirais et j'en rachèterai volontiers parce que ça m'aide vraiment beaucoup, donc ça aide à réduire les boutons. Donc admettons vous avez stressé un petit peu ou bien vous avez mangé quelque chose qui vous fait une apparition de boutons pas possible, que vous ne pouvez pas vous débarrasser, et ben en fait vous appliquez ça le soir, ça s'applique un petit peu comme un gommage, vous nettoyez profondément votre peau et puis ensuite au matin la peau est clean, plus ou moins. Enfin en tout cas ma peau elle n'est pas du tout, elle n'est pas trop exigeante, elle est plutôt, je veux dire ma peau est plutôt cool quoi, donc s'il y a un petit peu de boutons, il suffit d'appliquer ça et puis après le lendemain j'aurai plus rien. Mais bon après ça dépend du type de peau de chacun, moi en tout cas ça me sauve bien la vie et puis je pense que j'en rachèterai volontiers. J'en ai racheté d'autres d'ailleurs de Neutrogena que je vais essayer, est-ce que ça a le même effet ou pas. C'est pas du anti-stress que j'avais mais c'est aussi des exfoliants que j'avais acheté, des tubes bleus et verts, enfin je sais pas si ça vous dira quelque chose, on en parlera une autre fois. Donc celui-ci je dis oui. Ensuite, j'avais acheté cette gamme de Olivia, donc gamme de shampoing et masques. Je n'aime pas les après-shampoings, oui les masques c'est oui. Et puis ce que j'aime appliquer sur mes cheveux en fait c'est des sérums à la fin de lavage de votre cheveux. Mais j'aime pas appliquer en fait l'après-shampoing, ça me sert absolument à rien et puis ça alourdit mes cheveux qui ne sont pas du tout épais déjà. Et ça, si ça les alourdit, en fait j'ai plus du tout d'épaisseur ni de volume, on voit rien. Donc le shampoing donc aux extraits d'olivier bio, donc Olivia Beauty Olive Tree, donc shampoo en fait shampoing pour les cheveux fins. Honnêtement c'est un bon shampoing mais j'avoue que je ne sais pas si c'est le fait qu'il est resté souvent sous l'eau en prenant ma douche, peut-être que je fermais mal le bouchon, bon, on dirait qu'elle était devenue trop liquide, c'est peut-être à force de recevoir de l'eau dedans, elle est devenue liquide, ou bien si elle était comme ça à la base, je me souviens plus trop. Ce que je détestais en fait c'est justement cet emballage qui n'est pas du tout pratique. En fait vous ouvrez un petit peu le bouchon et en fait ça vous fait couler votre shampoing. Ça franchement je détestais parce qu'à chaque fois justement soit je fermais mal soit j'ouvrais mal et bon ça coulait pas, ou bien ça comme je vous ai dit il est devenu trop liquide et puis impossible d'utilisation, donc du coup c'était un petit peu comme de l'eau à la fin. Sinon l'odeur est bonne, le cheveu est très agréable au toucher et très doux, donc je pense que c'est plutôt pas mal au niveau de qualité, mais bon voilà, à revoir l'emballage. Puis ensuite le masque pareil, c'est la même marque, donc pareil du bio aux extraits d'olivier, masque capillaire qui était pas mal aussi. Bon j'ai pas vu beaucoup de changements avec mes cheveux, mais disons, je sais pas s'ils se sont renforcés, mais disons qu'ils sont devenus plus doux grâce à l'application justement de shampoing et de ce masque à la fin. Voilà.
Après, j'avoue que j'ai pas l'habitude de présenter ce genre de choses, donc les serviettes hygiéniques, mais celle-ci en fait je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est plutôt bien. C'est une marque suédoise je crois, Nati, donc 100% éco en fait, c'est-à-dire qu'ils sont pas du tout, enfin pour moi en tout cas, ils n'étaient pas du tout synthétiques, donc il n'y a pas d'irritation qu'il peut y avoir justement à cause des serviettes hygiéniques. Bon, bah, les filles, je suis désolée, il faut peut-être pas trop en parler, mais bon, voilà. Celle-ci, je voulais vraiment avoir une trace sur ma chaîne pour m'en rappeler ce que je pouvais encore acheter en fait. Donc là, ils mettent en fait que 100% sans chlore, donc douce pour la peau, respectueuse de l'environnement, à base de matériaux naturels et renouvelables, 100% sans chlore, serviette périodique avec une couche supérieure douce à base de pulpe d'arbres naturels, film de maïs résistant au fluide et perméable à l'air naturellement. Donc franchement, je veux dire, c'était assez naturel, donc il n'y a aucun truc synthétique qui vous démange la peau ou qui vous irrite, tout simplement. Bon, le coût est là, c'est assez cher, hein, c'était dans les 4 euros et quelques, un petit paquet de 20 serviettes, je crois, si je ne me trompe pas, non même pas 13 serviettes, mais moi je trouve que c'est plutôt bien. Si vous êtes pour votre corps, enfin pour votre santé et puis pour l'environnement, je trouve que c'est une bonne chose. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de lumière, donc je change un petit peu d'emplacement. Voilà, après, je voulais vous en parler de ceci. Ça c'est quelque chose que je ne dirais pas que j'en rachèterais parce que ça sentait très très fort de lavande. Certes, la lavande sent déjà très fort et puis ces petits billes Kneip en fait, perles pour le bain, reine d'un soir, c'est marqué, mais formule soins, huiles essentielles et à la allurée. Non, moi je pense pas quand j'en rachèterais, je préfère faire mes petits bains de pieds au sel ou bien mes bains de pieds avec le savon tout simplement et puis bien nettoyer les pieds, bien les hydrater à la fin et puis bien les gommer. Enfin voilà, je pense que c'est la meilleure des choses, mais ça c'est un truc vraiment pour moi, c'était trop artificiel et pas du tout naturel. Même s'il y a les huiles essentielles, bah, ça sentait un peu trop fort, synthétique. Voilà. Après, j'avais acheté aussi ce savon que je vous ai présenté dans une de mes vidéos où j'ai parlé en fait de tout ce qui est Natura Siberica. Je me suis lâchée dans cette cosmétique là, je vous l'ai présenté dans cette vidéo, enfin dans la vidéo en question. Donc c'était le savon neige artisanal. Je crois que je vous l'ai présenté, c'est une boule qui est à l'intérieur en fait. Pour vous dire, bon, je l'ai acheté pour le senteur dans ma salle de bain suite à une collègue qui m'avait dit que ça sentait très bon. Enfin, franchement, je n'ai pas remarqué tant que ça l'odeur dans ma salle de bain. Ensuite, je l'ai remis dans mon armoire pour avoir un petit peu plus de fraîcheur et d'odeur de savon qui sentait très bon. Non plus, enfin, j'ai pas senti. Peut-être à la base, à l'ouverture, oui, ça sentait bon, mais après, à la fin, enfin, ça sentait plus rien. Du coup, je me suis dit, je vais l'utiliser tant qu'à faire parce que j'avais peur en fait qu'il commence à imprégner toute l'humidité de la salle de bain et qu'il va devenir tout mou, ramolli et puis ça sera inutilisable. Comme c'est un savon artisanal, et effectivement, quand vous vous lavez les mains avec, et ben, comme c'est artisanal, et ben, ça devient très très vite mou et il y a en fait des bouts qui tombent, j'aime pas ça. Et puis j'aime pas la forme, ça roule trop en fait, c'est trop rond. Enfin, c'est trop rond, c'est rond quoi, donc ça roule comme une boule de neige. Et c'est pas pratique parce que ça vous échappe des mains et puis ça tombe à chaque fois clac, contre le lavabo et vous avez à chaque fois des petits bouts qui partent. Bon bref, c'est pas très super parce que vous perdez de la matière et puis bon, au niveau d'odeur, ça sent bon, ça hydrate bien la peau, mais je vous dirais que bon, la forme, il faudrait peut-être mieux la changer. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé de cette crème que j'adorais vraiment et que je voudrais en racheter éventuellement. Bon, elle coûtait assez cher, hein, c'était dans les 40 euros. Je l'ai acheté chez Institut Paillot. C'était ici la Paloma Beauté à Maison Alfort. Donc c'est Janssen Cosmétique pour les peaux sèches. Elle est très très riche cette crème et puis bon, j'adorais vraiment. Bon, déjà la consistance, j'aime bien, elle est assez épaisse sans être un baume, donc c'est vraiment une crème. Et puis c'est vraiment, ça hydrate bien la peau, ça vous débarrasse un petit peu de toutes les sécheresses, de tous les endroits secs sur votre visage, autour du nez notamment et au menton.
Honnêtement, je rachèterais volontiers cette crème. Donc je vais garder le petit pot pour mes produits de cosmétiques fait main. Et ça me ferait un souvenir que j'oublie pas en fait d'en racheter un autre comme ça. Ensuite, ceci, bon ça a été un cadeau qui m'a été offert par la parapharmacienne, tout simplement parce que j'avais acheté des choses. Toute seule, je n'aurais pas acheté ce masque anti-rougeur, donc Aderma Sans Effet Art, au plantules d'avoine et Realba, mon dieu, donc hydrate intensément, apaise et protège. C'est un masque qui est assez bizarre, en fait j'aime pas justement ce type de masque, c'est comme une crème, en fait vous l'appliquez sur votre visage par une couche épaisse, mais le truc il devient, en fait en l'appliquant beaucoup, bah, ça devient un petit peu liquide et puis ça se sort de votre visage, donc c'est pas très cool. Et j'ai pas trop apprécié, en fait il fallait le garder 10 minutes je crois, c'est ça. Oui, sans plus, je sais pas si ça m'a apaisé tellement les rougeurs. Ensuite, Rosaliac CC Crème, je vous en ai parlé déjà une fois parce que en fait j'avais utilisé un échantillon et que j'ai beaucoup apprécié, mais sachez que bon c'était un échantillon, peut-être qu'il aurait fallu que j'utilise un petit peu plus souvent un petit peu plus et plusieurs échantillons pour comprendre que la crème me plaît. En fait ça ne me plaisait plus du tout, quand je l'ai utilisé, je commençais à l'utiliser, j'étais ravie. À la fin, bon, soit un quotidien unifiant, je dirais pas que c'est correction complète, en fait, il partait un petit peu comment dire, c'était pas du tout unifiant pour moi. Il y avait des traces à chaque fois sur le visage quand je l'étalais. J'ai essayé d'appliquer avec mes doigts au lieu d'utiliser un pinceau. Bon, bah, c'était le même effet, c'était un petit peu trop liquide et pour moi, c'était pas du tout couvrant. Donc non, je ne rachèterai pas ça. Et puis à la fin, je sais pas combien de temps je l'ai utilisé. Bon, ici c'est marqué 12 mois après l'ouverture. Bah, je pense que je l'ai utilisé quand même un petit peu plus. Donc à la fin, sur les tempes, j'ai commencé à avoir des petites peloches comme ça qui se formaient. Et ça, c'est non, niette en fait. Pour le maquillage, c'est dégueulasse. Donc au final, je l'ai même pas terminé. Je crois qu'il reste un petit chouïa là et je souhaite plus l'utiliser. Donc non. Nude magique de bébé crème de chez L'Oréal, si j'enregistrerai volontiers parce que j'adore déjà les petites pépites qui sont à l'intérieur, noires hein, et puis la petite crème qui est grisâtre et qui devient toute nude quoi, sur votre peau. Et puis bon, c'est assez léger comme crème et c'est très très bien je trouve pour l'été surtout. L'été, printemps, enfin, quand il fait plus ou moins chaud, l'hiver peut-être qu'il vaut mieux avoir quelque chose d'un tout petit peu plus couvrant. Justement ça protège un petit peu la peau aussi contre le froid, mais l'été on n'a pas envie d'avoir un fond de teint qui fait l'épaisseur d'un centimètre qui vous couvre toute la peau. Bon certes je ne suis pas du tout adepte des fonds de teint qui vous couvrent tellement comme si vous étiez une star de cinéma, je sais pas, et vous êtes obligé d'avoir ce make-up très prononcé pour qu'on vous voit bien à la télé. Non, moi je suis pas adepte de tout ça, mais je mets quand même les fonds de teint qui sont assez couvrants, comme L'Oréal Magique, je crois, il s'appelle aussi, enfin, au deuxième pot, enfin je sais plus, voilà. Donc je l'ai racheté une deuxième ou troisième fois déjà, et je n'arrêterai pas de l'utiliser tant que je n'aurai pas trouvé autre chose qui me le remplacera. Mais le bébé crème, je suis toujours partante pour le racheter, tout simplement pour l'été, ça sera juste parfait. Oh là là, vous allez me dire, mais cette fille c'est une conservatrice, il n'y a plus cette marque qui existe déjà, donc une. Elle a arrêté d'exister là au mois de février, on va dire janvier-février. Enfin en tout cas chez Monoprix elle n'existe plus. Je ne sais pas si elle existe quelque part ailleurs ou ils ont complètement arrêté de la sortir. Oui, c'était un bébé crème concellateur anti-cerne. C'était plutôt pas mal parce que c'était assez épais, c'était bien couvrant. Le boîtier j'aime bien parce que c'est assez pratique. Ce que j'aime pas c'est que le truc qui est dessous il se barre assez facilement, ça part. Et donc ça a un effet cassé, j'aime pas ça. Mais ce qui est pratique c'est que vous pouvez le mettre dans le sac assez facilement, c'est assez plein, c'est pas trop gros. Et puis comme je vous dis c'est très couvrant et très agréable à l'appliquer. Enfin, j'aimais beaucoup ce type de fond anti-cerne. Donc si je m'en trouve à quelque chose qui y ressemble, ou si vous avez des idées, tiens, vous pouvez peut-être m'en donner s'il y en a quelque chose qui ressemble à celui-ci, qui soit couvrant et qui soit dans le boîtier à peu près pareil, parce que c'est très pratique d'utilisation. Voilà, je le recommanderais, mais bon, comme je vous dis, la marque 1 n'existe pas, donc je vois pas trop comment je peux vous recommander un produit qui n'existe plus dans le magasin.
Ensuite, je vous ai présenté cette poudre, donc les météorites Magic Cloud Ball Powder. Je vous ai montré ça déjà, c'est un numéro 3 de Moonplay Corrector. Je l'ai acheté sur un site chinois, c'était Buy Coins. S'il y avait des petits billes, bon bah, j'ai gardé les petits boîtiers parce que tout simplement j'aime bien, il y a un miroir dedans et il y a, voilà, il est assez plat pour peut-être des petites crèmes ou bien la fabrication encore une fois artisanale de mes cosmétiques fait maison ou bien peut-être une poudre, pourquoi pas. Voilà, donc je garde le boîtier. Les météorites, ils étaient bien. Ça m'a permis de découvrir un petit peu ce produit que je ne connaissais pas du tout. Je me suis dit, je vais peut-être acheter au départ quelque chose de pas cher pour voir si ça me sert, si je l'utilise. Et oui, ça m'a servi, je l'ai utilisé. Et puis la preuve, comme quoi que je me suis acheté des super météorites de chez Guerlain que j'utilise actuellement, que j'adore cette odeur. C'est vraiment quelque chose de magique. Et quand vous savez que vous avez au moins un produit de luxe à la maison, et ben ça vous fait rêver, vous avez des ailes. Moi j'en ai pas qu'un, j'en ai quelques-uns, mais ça me fait toujours plaisir d'avoir quelques produits de luxe, même si il peut y avoir aussi des produits qui ne sont, enfin des ingrédients qui ne sont pas tout à fait innocents, on va dire, pour notre peau. Donc je vais faire quand même attention avec ces produits-là, mais c'est vrai que je ne peux pas me permettre non plus d'acheter des produits de luxe, de luxe, de luxe, de luxe. Donc voilà, je m'arrête pour le moment là. Ensuite, enfin, j'ai terminé! Félicitations! J'ai terminé mon boussin. J'en avais marre de ce parfum. Il m'a duré quoi, 15 ans peut-être? Non, j'abuse peut-être, mais 10 ans, ça c'est sûr. Un tout petit comme ça, un échantillon. Ouh, il est tout abîmé, il a souffert quoi. Mais enfin, il est fini. J'aimais bien, mais c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez fort. Ça me rappelait le goût de cerise, enfin l'odeur de cerise et un petit peu quelque chose d'assez... je sais pas quoi d'autre, mais c'est quelque chose, c'est un parfum assez envoûtant, assez présent, assez velvet, je dirais, assez chaud, donc plus pour un soir d'hiver, un soir d'automne, mais pas l'été et pas printemps. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très présent. Et ne le mettez surtout pas si vous avez des migraines ou si vous êtes à tendance à être migraineuse. Donc sinon voilà, ça vous paraîtrait un petit peu trop fort, hein. C'est comme c'était le cas pour moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai gardé pendant 10 ans. Donc enfin c'est fini. J'ai terminé parce que vous savez tous et toutes que je n'aime pas jeter et pour éviter ce gâchis, il vaut peut-être mieux réfléchir à ce qu'on achète. Ouais, je vais faire un petit peu plus attention maintenant parce qu'après c'est l'argent qui se retrouve dans la poubelle et c'est pas toujours agréable. Voilà. Puis après, ceci donc enfin, félicitations, j'ai terminé aussi. C'est une palette de chez Estée Lauder que j'ai décidé de garder parce que tout simplement, quand je vous ai dit que j'étais chez Amazon, et en fait, ils vendent des petites choses comme ça pour pouvoir les remplir et faire votre fard à paupières à vous. Moi, je trouve que c'est une jolie palette que je vais nettoyer évidemment. Il y a un joli miroir à l'intérieur, il y a ces petites cases qui puissent me servir justement de fard à paupières que je pourrais fabriquer moi-même, essayer en tout cas et remplir ces petites cases. Et voilà, comme ça, ça m'éviterait d'acheter ceci éventuellement chez Amazon. Voilà, donc déjà je vais tenter à faire quelque chose. Si ça me plaît, peut-être que je me rachèterai une petite palette toute neuve, ou bien non, je vais peut-être garder celle-ci, pourquoi pas. Voilà. Après j'avais les échantillons de ces petites crèmes. C'est même pas des crèmes, je dirais que c'est plus des sérums en fait. Donc le premier, Pureté Sublime, sérum peau neuve de chez Galinic. Galinic, j'aime beaucoup cette marque, mais pour vous dire, quand j'ai regardé un petit peu les ingrédients, en fait pour moi il n'y a rien de naturel, il n'y a que des produits synthétiques, il y a pas mal de silicone. Donc en fait ça vous bouge tout simplement les pores, mais je sais pas si ça fait un effet quelconque sur votre peau. En tout cas, je vais vous dire, ça fait un effet juste agréable, tout simplement doux, mais est-ce que ça fait quelque chose à la peau? J'ai un doute. Bon, en tout cas, il était pas mal celui-ci, à voir après avec les ingrédients qui sont dedans, si j'en rachèterai ou pas. Voilà, donc c'était un petit échantillon de 10 ml qui m'a bien servi. Ensuite, il y a un autre échantillon de Galinic Aqua Infini, sérum booster d'eau.
booster d'eau, donc il était pas mal celui-ci aussi. Et puis après le flacon aussi c'est pareil, ça remontait au fur et à mesure en fait quand vous terminiez votre sérum. Ce que j'aime beaucoup c'est que ce sont malgré que ça soit des petites miniatures en fait, vous avez quand même un distributeur, donc une pompe en fait qui vous distribue le produit, c'est assez pratique d'utilisation et assez agréable à faire. Enfin, après le dissolvant douceur de Gémé à l'avocat, à l'extrait de l'avocat, sans acétone. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà pas présenté ce produit là parce que j'utilise depuis nombreuses années, je n'arrête pas de l'acheter, je l'achèterai encore parce que je trouve que bon, ils vendent souvent en lot les Gémé et ils sont plutôt bien, hein, de bonne qualité. Vous n'êtes pas obligé de frotter votre ongle comme une folle. Comme il y en a souvent sans acétone, c'est pas possible, donc il faut tout simplement tremper votre coton dans ce produit et le laisser poser quelques secondes sur votre ongle et ça va passer, enfin votre vernis va partir tout simplement sans que vous frottiez trop votre ongle pour enlever ce vernis. Bon, après vous frottez un petit peu pour l'enlever, mais il faut dans un premier temps il faut poser votre coton imbibé de ce dissolvant sur votre ongle et puis ça va en fait ramollir un petit peu le vernis et ça va l'enlever tout doucement. Un petit conseil. Donc j'en rachèterai volontiers. Puis ça, vous vous rappelez bien aussi que j'ai acheté cette petite étagère aussi sur un Buy Coins que je déteste. C'est un truc, mais vraiment, regardez-moi ça, ça s'enlève. Vous pouvez rien mettre dedans, en fait, aucun pinceau parce qu'à chaque fois ça tombe. Ça tient rien du tout, les pinceaux ils vont en diagonale, donc elles retombent à chaque fois. Et ça me sert absolument à rien. Je peut-être garderai en fait des rondelles là et puis en fait un peu en détail pour mes créations si ça me servira à quelque chose. Mais à vrai dire, n'achetez pas ce genre de choses, ça vous servira absolument à rien, ça ne tient absolument rien. C'est juste une dépense inutile de l'argent. Voilà voilou, donc c'est tout ce que je voulais vous raconter. C'est tout ce que je voulais vous raconter les filles et les garçons si vous regardez. Mon propre avis sur les cosmétiques et les maquillages que j'ai utilisés. Peut-être que vous avez utilisé la même chose ou quelques-uns de ces produits. N'hésitez pas à laisser vos avis aussi si vous êtes de même avis que moi ou un autre. Je suis preneuse de vos avis, je suis preneuse de vos commentaires. J'adore quand vous me laissez les commentaires, c'est pas mal, ça fait plaisir. Et voilà, dites-moi si vous avez trouvé quelque part un dessert qui ressemble un petit peu à la marque Une. S'il vous plaît. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie à toutes et à tous de votre attention qui est précieuse. Et il y a mon colis qui est arrivé. Bye bye, bisous.